Bonjour, aujourd'hui sur Aquabota, on va vous parler du genre Microsorium qui est un genre de plante qui a l'avantage d'être facile et très rustique, donc increvable, disons-le honnêtement. C'est une plante qui est originaire d'Asie, qui va faire entre 10 et 60 cm en fonction de la variété que vous allez sélectionner, qui ne doit pas être plantée dans le sol, enfin de manière générale. C'est une plante qui par la même occasion va apprécier un pH entre 5 et 8. Vous pouvez même avoir une eau très dure, donc on sera sur un GH qui ira de 1 à 20 sans aucun problème. Et par la même occasion, en termes de température, elle s'adapte parfaitement bien à tout, vu qu'elle ira de 18 à 30 degrés. En termes de sol, pas besoin de sol, vu que c'est en théorie une plante épiphyte. On peut bien évidemment la planter, mais sous des conditions assez strictes. On vous expliquera ça plus tard dans la vidéo. En termes d'engrais, vu qu'on ne la plante pas, on ira sur des engrais liquides, mais c'est pas une plante qui est fortement consommatrice. On restera sur des choses très basiques, comme le Profito, ou le Plantagainer Green, ou alors le spécial nutrition de chez Tropica. C'est à peu près ce qu'on va donner en termes d'engrais à la plante. C'est une plante qui se décline en plusieurs variétés. On a d'abord la classique, la Microsorium Pteropus. Après, on a la Microsorium Pteropus petite, qui aura des feuilles beaucoup plus petites, qui fera maximum 10 cm en termes de hauteur. On a évidemment la Microsorium Pteropus Windelove qui elle a des formes de feuilles assez particulières, enfin le bout des feuilles assez particulier. Et après on a une grande classique en aquascaping qui est fortement appréciée, la Microsorium Pteropus Trident, qui d'ailleurs fait vraiment des longues tentacules, qui elle aussi fera entre 15 et 20 cm de haut. Les Microsoriums, c'est une plante à rhizome, c'est-à-dire comme une Anubia, on ne va pas s'amuser à la planter. Si vous plantez le rhizome, dans 2-3 mois, vous allez étouffer le rhizome et cette plante va mourir. Par contre, vous pouvez planter les racines, donc la partie que vous voyez ici brune, vous pouvez planter. Mais par contre, le rhizome vert que vous voyez ici, vous ne devez pas le planter. Le rhizome doit rester à tout prix hors du sol, sinon il étouffera et la plante mourra. Voilà pourquoi on conseille souvent de ne pas la planter dans le sol, parce que souvent il est assez compliqué, on n'a pas d'assez longues racines pour pouvoir la planter dans le sol. Mais si vous avez une Microsorium, par exemple en été on a des pots avec des très grosses racines, rien ne vous empêche de planter les racines dans le sol et de laisser le rhizome à l'extérieur. C'est souvent une plante qu'on va fixer sur des souches de bois ou alors sur des pierres comme la pierre de lave, de la corcoille, et elle va s'agripper dedans. Il n'y a rien de plus facile pour l'attacher, même le plus simple c'est un bon fil de pêche. On entoure autour de la racine un petit nœud, pas trop serré non plus, sinon vous allez aussi étouffer le rhizome ou le casser. Donc voilà, donc on serre un peu, mais pas non plus trop. La deuxième solution, ce sont les cols, donc le Plantafix, le Pro Ru de chez JBL ou alors la colle de chez Arca font aussi un bon effet. Mais par contre, comme toujours, pas trop de colle. Ça sert à rien, sinon ça va aussi tuer la plante. C'est aussi une plante où on a de temps en temps des messages de la part de clients qui nous disent « Je comprends pas, ma plante a plein de points noirs ». Alors pourquoi est-ce qu'il y a des points noirs? Tout simplement parce qu'en fait c'est une plante qui fait partie de la famille des fougères, donc des angiospermes. Et donc vous allez retrouver, bon malheureusement on est en hiver donc on n'a pas ces petites taches caractéristiques actuellement, mais des petits points noirs qui vont se mettre en dessous de la feuille et ce sont des spores de reproduction. En aucun cas votre plante est malade, sachez juste que ce sont des petits points et que ces petits points en fait vont donner naissance à des petites plantules qui vont se détacher de la plante et cela est la méthode de reproduction de ces Microsoriums qui sont une fougère. Ce que l'on apprécie dans cette plante, c'est vraiment sa facilité. C'est vraiment une plante où on ne se prend pas la tête, il n'y a pas besoin de beaucoup de réflexion pour la placer. Elle donne un résultat immédiat dans votre aquarium, c'est touffu, ça donne du volume et surtout c'est une plante qui n'est pas mangée par certains types de poissons comme les mollies, comme aussi les poissons rouges ou des poissons herbivores qui auront tendance à vouloir un peu grignoter certaines plantes. Donc c'est vraiment une plante qui est rustique pour tous les aquariums. Ceci clôture notre vidéo. N'hésitez pas à regarder les liens que nous avons mis en description et à nous laisser un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.